Bonjour, bonjour mes étoiles. Bonjour, bonjour mes étoiles. S'il vous plaît, libérez les cœurs. La page est très restreinte. Libérez les cœurs pour protéger le live. Libérez les cœurs pour protéger le live, la famille. André Babette, bonjour. À 500 partages minimum, mes étoiles d'amour, on va parler. Tout se dit. Faites 500 partages. On va parler du communiqué de la CNPS. On va parler du communiqué de la CNPS. Dès que vous avez fait 500 partages, on va parler. SG, je te bloque tout de suite. Tu as compris, Natacha, je te bloque tout de suite. Ce n'est pas les dossiers des quartiers. Ce n'est pas les dossiers des hommes. Donc, je te bloque. Ça va t'apprendre à ne pas me ramener les noms bizarres sur ma page. Voilà. La personne qui va encore s'amuser, qu'on parle de dossiers sérieux, de me ramener les conversations du quartier, qui n'ont ni queue ni tête, moi je bloque. On parle de mort d'homme, tu me dis, tu as compris tel. C'est sur tel que je suis en train d'investiguer? Non. Les étoiles d'amour, libérez les cœurs. Partagez le live. Dès qu'on a partagé dans 10 groupes minimum, on écrit le village brille. La page est très restreinte. Bonjour Delphifi, bonjour Mireille. Merci Hervé. Mes étoiles, vous partagez dans 10 groupes minimum. Vous voulez faire taire la vérité. Hein? Donc on n'a pas le droit de chercher. Il n'y a que 44 partages. Libérez les cœurs. Posez-vous la question de savoir pourquoi on n'accuse personne, mais on libère les démons. Posez-vous cette question. Un direct qui n'a pas encore commencé. Posez-vous la question de savoir pourquoi il libère les démons. Merci pour tes 300 étoiles, Dorine. Posez-vous cette question. Pourquoi il libère les démons? Donc, dosez les partages, mes étoiles. Plus vite on partage, plus vite on fait le live. Il y a 71 partages déjà, bravo. Quand vous avez partagé, écrivez en bas, le village brille. La personne qui fait 10 partages, il écrit en bas, le village brille. Bonjour, Bwende. En attendant vos partages. Bonjour mes étoiles, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étoile Cribienne. Une artiste de gospel qui en aparté détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseil dans le positif. Vous avez entendu? Sensibilisation, dénonciation, éveil de conscience et conseil dans le positif. La famille, dernièrement, vous avez entendu ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Lorsqu'on est à la quête de la vérité, lorsqu'on veut avoir des réponses à certaines questions, ce n'est pas sur nous qu'on doit frapper. Ce n'est pas sur nous qu'on doit se liguer. On doit se liguer sur ceux
qui ne veulent pas nous dire la vérité. Je vous ai dit hier lors de mon direct le soir que quand j'ai eu Karimo, elle m'a dit, Kribi, c'est ta ville. Appelle les gens, tu demandes. Ça veut dire quoi? Si j'appelle les gens, je demande, et ces personnes censées être fiables, puisque ces personnes ont marché avec elles, ils ont fait des courses ensemble, ça veut dire que ces personnes, s'ils me parlent de ce qui s'est passé, je considère, puisque ces mêmes personnes, c'est sur la base des photos de ces mêmes personnes que vous connaissez aujourd'hui ce qui s'est passé avec Samy, à peu près. Les photos que vous voyez circuler sur les réseaux sociaux, l'état de santé de Samy, l'état dans lequel il se trouvait quand il entrait aux urgences, aux soins de santé là, ce sont ces personnes qui ont mis ces photos, qui nous ont donné ces photos. Donc eux, ils ont les photos. Lorsque Camille a été accueilli au premier centre de santé à Kribi, c'est la vérité parce qu'il y a les photos. Et ça devient un mensonge parce qu'il n'y a pas de photos, parce qu'ils me disent que l'étoile kribienne, il n'y a pas eu rallye. Les gens m'interpellent en me disant que Marc Seigneur Ivoire a fait un live où il a montré une vidéo pour dire qu'il y a eu rallye. On me ramène également une photo sur la page de Zuimento. C'est tout doucement, hein. Je suis qu'à mes étoiles, il n'y a pas assez de cœur, il n'y a pas assez de partage. Zuimento. Voilà. On m'a envoyé cette photo du rallye. Bon, présumé rallye. On m'a envoyé ça. Et on me dit l'étoile kribienne. Sur la page de Zuimento, Zuimento qui investit beaucoup hein, quand il y a un problème, ça c'est vrai. Cette photo-là, on me dit l'étoile kribienne, regarde, voilà la preuve qu'il y avait le rallye. Et on me montre cet encadrement de Zuimento, on me dit voilà la preuve qu'il y avait accident. Voilà, hein. Ça on me montre ça, on me dit voilà la preuve qu'il y avait accident. Je dis à la personne, et tu viens me dire quoi au message? Il me dit, mais tu nous as dit qu'il n'y a pas d'accident. Je lui dis, ok. Dans la photo, si c'est un accident, il me dit oui. La photo, si prouve qu'il y a eu rallye, il me dit oui. La même personne me dit, va regarder la vidéo de Marc Seigneur Ivoire. Sincèrement, je n'ai pas regardé. On m'a dit qu'il a montré une vidéo où il y a eu rallye. Attends, Koumé, si tu écris encore son nom ici, efface vite, sinon je te supprime. D'accord? Oui, je mens. C'est la vérité. Je ne suis pas là pour me justifier. Lorsque j'ai appelé le gars qui a pris les photos de Samy, quand il est entré au premier centre de santé, c'est un gars de mon village. Lorsque je l'ai appelé, quand il m'a envoyé ces photos-là, le gars m'a prouvé par A plus B qu'ils étaient avec Karimo. Ça là. Comme vous avez les longs bras au Cameroun, comme vous m'attendez là-bas, c'est devant un juge que je vais dire que les propos tenus sur ma page, c'était sur la base des faits avérés par message et par audio. Vous allez intimider les petits Camerounais du Cameroun qui n'ont pas à manger. Vous allez intimider les petits Camerounais du Cameroun qui n'ont pas d'avocat. Et vous n'allez pas m'intimider, moi. Je n'ai accusé personne. Lorsque j'ai appelé dans le direct de la baronne de Suisse, j'ai dit, je cite, « Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas eu accident selon les dires? » Et je ne peux pas donner mes sources sur le direct de la baronne de Suisse. Non, non, non. Je suis comme un journaliste. On ne diffuse pas ce genre d'informations. Quand j'ai poursuivi ce que je disais, j'ai dit, tu sais que j'ai des bons informateurs. Quand on a un bon informateur, on arrive à montrer des photos des choses qui se sont passées. Quand on a un bon informateur, on arrive à prouver que la personne qui est citée, je la connais, j'étais avec elle. On arrive à nous prouver que là où elle était en train de loger, voilà combien elle a payé, regarde.
On arrive à prouver que quand elle est arrivée à Kribi, c'était pour acheter cette clé à telle somme. Elle devait payer cette clé cash. Je tiens à préciser que la clé, c'est juste un exemple. J'ai entre mes mains le protocole d'accord de l'achat de Karimo qui ne concerne pas le dossier. Mais dans ce Cameroun-là, où on parle de détournement de plein de choses, c'est devant un tribunal qu'avec ce protocole d'accord, vous allez expliquer plein de choses là-bas. Nous, on n'a pas peur de la loi. On fait notre travail sur la toile parce qu'on a abandonné les Camerounais. Le monsieur qui a fait les photos que vous utilisez aujourd'hui pour montrer l'état dans lequel Samy est arrivé dans ce centre de santé, c'est le même monsieur qui me donne toutes les informations que je diffuse. D'accord? Le grand frère de Samy, mes étoiles, il n'y a pas assez de cœur. Ils vont signaler le live. S'il vous plaît, libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Partagez massivement le live. Libérez les cœurs. Je ne vais pas trop vous lire parce que je vais me concentrer sur ce que j'ai à dire. Où est ça? Le grand frère de Samy qui est en Europe. Le grand frère de Samy lui-même, il a appelé les organisateurs du rallye dans la ville de Kribi. Je vous fais écouter vite fait le grand frère de Samy. On lui a donné cette version que moi je vous ai donnée. Karim m'a dit, va te renseigner, c'est ton village. Ça veut dire que l'étoile, ce qu'on va te dire là-bas, tu peux venir dire sur ta page. C'est ce qu'elle m'a dit au téléphone. Shakiro était avec moi au téléphone. On écoute. Écoutez le grand frère de Samy. On t'écoute, cher aîné. Ça, c'est sur la page de On Love. Le grand frère de Samy est intervenu dans le live de On Love. Il ne se cache pas. Écoutez d'abord la version du rallye. D'accord? Cette même version que moi j'ai donnée, en vous précisant dans mon live que c'est ce qu'on m'a informé de ça. Je ne suis pas au Cameroun. Je suis à 6000 km. Quand on vous donne les photos, vous ne nous demandez pas. Vous avez vérifié que c'est vraiment les bonnes photos. Là, parce que vous voyez que c'est la personne qui est couchée. Vous êtes nombreux à être des Thomas. Écoutez le grand frère de Samy. La personne qui parle au début, c'est On Love. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout est faux. Est-ce que tu peux avoir encore Je n'ai pas beaucoup de volume. Vous allez vous débrouiller pour écouter. Ce que je veux dire, c'est que tout est faux. C'est le grand frère de Samy qui dit, je ne confirme rien. Je sais ce que moi je vais confirmer. On t'écoute, cher aîné. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout est faux. Est-ce que tu peux encore te représenter parce que il faut bien que les gens sachent qui tu es pour que voilà. Je suis le grand frère de Samy. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'informations concernant la mort de Samy. J'ai contacté Katia, une Française qui s'occupait de ce rallye à Kribi. Qui n'est même pas un rallye, en fait, c'était une présentation de voiture de rallye de luxe pour le golf. Vous avez entendu? Je vous promets que ce grand frère-là, moi, je ne l'ai jamais eu au téléphone. Je vous le promets. Il dit qu'il a appelé Katia, une Française, qui fait partie de l'organisation du rallye. La Française lui a dit, je ne vais pas parler à sa place. Réécoutez bien. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'informations concernant la mort de Samy. J'ai contacté Katia, une Française qui s'occupait de ce rallye à Kribi. Qui n'est même pas un rallye, en fait, c'était une présentation de voiture de rallye de luxe pour le golf à Kribi. Il n'y avait aucune course de rallye.
des mensonges parce que j'ai envoyé tous les documents, je t'ai envoyé tous les papiers de presse, je pense, c'est toi. Oui, je vais présenter ça. Donc, il n'y avait pas de voiture. Alors, et ça, c'est un mensonge qu'on nous a encore donné ce soir, cet après-midi. Et je vous dis qu'il faut... La personne qui s'occupe de cette enquête, je l'ai eu aujourd'hui. Je m'arrête là. Je m'arrête là. L'informateur de Kribi m'a dit à moi, je tiens à confirmer ici, qu'il a les preuves, selon les preuves que moi j'ai, qu'il a les preuves qu'il a cheminé avec Karim à Kribi. Il a les preuves qu'il a cheminé avec Karim à Kribi. Il m'a dit l'étoile. Normalement, il n'y a pas eu rallye. Il devait avoir rallye. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont fait une présentation d'autre chose. Hein? Je vous ai répété ici. Le même informateur m'a dit ceci. Qu'il n'y a pas eu d'accident. Ce n'est pas moi qui étais à Kribi pour voir qu'il n'y a pas eu d'accident. Il m'a dit, je te promets qu'il n'y a pas eu d'accident. Il s'est passé ça, en interne. C'est lui qui m'a dit. Mais il ne peut pas dire qui. Et en interne, on a décidé de la version qui sera dite de peur qui est tac, tac, tac. D'accord? Est-ce que je peux confirmer que ça s'est dit en interne? Non. Je vous dis que c'est ce qu'il m'a dit. Et ensuite, il m'a dit, regarde les photos que je t'ai envoyées. Est-ce que Samy est sale? Il ressemble à quelqu'un qui a fait un accident? J'ai dit non. Lorsque j'étais en train de douter, je lui ai dit que tu es sûr que Karim voulait acheter la clé à telle somme en espèces? Il m'a dit patiente. C'est pas une clé qu'elle voulait acheter. J'espère que vous avez suivi le début. Il m'a dit patiente. Je t'envoie notre protocole d'accord. Quand Karim est venu acheter ce truc qu'elle venait acheter à Kribi en espèces, qui coûte très 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 cher en espèces. Eux, ils ont trouvé ça louche. Et pourquoi ils n'ont pas signé la vente avec Karim? C'est parce que Karim avait d'autres offres de ce qu'elle veut acheter. Et comme ça n'entre pas dans ce qui concerne la mort de Samy, je ne vous dirai pas. Voilà mes deux. Qu'on vienne nous dire demain qu'il y a eu accident et qu'on a des photos de l'accident, de la vidéo qui montre que Samy a fait l'accident, c'est tout à fait normal. Nous sommes en train d'enquêter pour ça. S'il vous plaît, mes frères camerounais. Nous sommes en train d'enquêter pour ça. Il est préférable qu'on se trompe, nous, plutôt qu'on nous mène en bateau à ciel ouvert. Il est préférable qu'on trouve justice pour Samy, parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est lui qui a perdu sa vie. Les gens me taguent de partout. L'étoile kribienne, tu es jalouse de Karim. J'en viens, hein? Il y a autre chose. Tu ne vas pas faire tomber Karim. On m'appelle dans les lives à 2 balles. Ce n'est pas avec vous que je mène mon combat. Hein? Je mène mon combat avec l'injustice. Donc c'est poteau. Vous n'aurez pas ma réponse. Au lieu de vous occuper à me descendre, au lieu de vous occuper à essayer de descendre à Isha Kamoise, au lieu de vous occuper à essayer de descendre On Love, à essayer de descendre la baronne de Suisse, à essayer de défendre M. Junior Zogo. C'est vrai que malheureusement, dans le discours de M. Junior Zogo, il emploie trop les mots de tribaliste qui énervent. Moi-même, ça m'énerve parce qu'il y a mort d'homme.
Mais au lieu de vous en prendre à toutes ces personnes-là, les questions que vous deviez vous poser, c'est est-ce nous qui sommes vos bourreaux à l'instant? Est-ce nous le problème? Rien ne vous dérange du fait qu'un jeune individu ait, selon les dires, fait un accident. Aucune enquête n'a été ouverte. À l'instant T. Mais il a fallu qu'on vienne sur les réseaux sociaux pour qu'on bouge les choses. Rien ne vous dérange. Rien ne vous dérange sur le fait que on vous dise qu'une femme a cogné Samy en voiture et que vous n'ayez pas le nom de cette femme aujourd'hui. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Que vous n'ayez pas le nom de la conductrice par qui le scandale est apparemment arrivé. Je vais vous dire une chose, mes frères camerounais. Lorsqu'il y a un problème comme celui-là, les premières heures sont cruciales. Est-ce que vous entendez? Dans toutes les enquêtes, on n'a pas besoin d'être diplômé d'Harvard. Dans toutes les enquêtes, les premières heures sont cruciales. Parce que on a les témoins. On ne peut pas masquer la vérité. On ne peut pas fabriquer des preuves. On ne peut rien. Lorsqu'il y a un problème comme celui-là, quand la police prend ça en main tout de suite, on n'a pas le temps de soudoyer qui que ce soit. Je n'insinue rien. Hein? J'essaye juste de vous aider à élargir votre zone de raisonnement. Les premières heures dans une enquête, dans une histoire comme celle-là, les premières heures sont cruciales. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand il y a accident, en Europe par exemple, tout de suite la police arrive, on fait vite le constat, on fait les photos et on garde. Personne ne pourra dire que la photo était déplacée parce que toutes les photos sont là. Personne ne peut rien inventer. Rien ne vous dérange que vous n'ayez pas le constat de l'accident qui s'est passé. Lorsque j'appelle Karimo hier pour lui dire que pourquoi tu as dit ceci, la première des choses qu'elle fait, elle crie fort au téléphone, après elle me lance la vidéo. Elle est avec un commissaire ou un commandant. Écoutez bien, s'il vous plaît mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. Elle est avec un commissaire, elle me dit, tu dis qu'il n'y a pas eu d'accident, je suis avec le commissaire. Je répète ce que j'ai dit à visage découvert. Parce qu'hier, on ne me voyait pas bien. Tu es sûr? Je suis avec le commissaire. Monsieur le commissaire, il n'y a pas eu d'accident. Lorsque Karimo a fait son live, parce que son live est censé apaiser les cœurs. Son live est censé vous prouver que ses dires sont avérés. C'est possible que ces dires soient totalement avérés. Vous avez un constat de la police? Non. Dans le d'ici, je me trompais parce que finalement, je ne suis même plus restée à la fin. Vous avez eu le constat de la police? Non. Le commissaire avec lequel Karimo se trouvait hier. Juste une question, monsieur le commissaire. Quand il y a eu accident là, vous étiez là? S'il y a eu accident et que vous étiez là, c'est très bien. Ça arrive, hein. Il y a des gens qui font l'accident, ils sont chanceux, hein. Le commissaire là sur place, c'est possible. Donc, le commissaire est sur place pour prouver qu'il y a eu... À quel moment je me contredis? Le commissaire est sur place pour prouver qu'il y a eu accident, c'est possible. Un policier qui vient voir l'exposition de course de rallye, ça peut arriver, c'est vrai. Donc, si dans le cas de Karimo, le commissaire qu'elle voulait me montrer hier là, s'il était là, je préfère croire la police de mon pays, hein. C'est possible, hein. Donc, ça veut dire que ce commissaire a le constat. Si le commissaire n'était pas là, ça veut dire qu'il a le constat de ses agents. Le constat n'est pas là. Attendez, on va la bloquer. Non, on la bloque pas, c'est un petit village. Non, on va la bloquer quand même. Elle est très mal élevée, cette petite impolie. Hein? Tu te sucres dans mon live et tu m'insultes. Bye bye. Bye bye. Donc, où est le constat? Je tiens à dire que quand il y a eu constat, la personne qui a cogné, en plus il y a mort,
On prend toutes les références de la personne. Mais j'ai cru entendre dans un live, si je me trompe, excusez-moi, hein, Karim, on n'aurait pas par hasard dit que elle a causé avec la dame, mais la dame est partie. Écrivez-la. Donc, si on cause avec une dame, la dame part. Pendant qu'on nous dit qu'on a causé avec elle, elle est partie, on ne nous dit pas qu'on a pris son identité. Alors, si elle est partie, qu'on a causé avec elle, on a relevé sa plaque d'immatriculation? Ce sont des questions que moi je me pose. Je ne viens pas juste faire des vues, c'est important de se les poser. Parce qu'on veut la justice dans notre pays désormais. C'est ça être patriote. On a l'immatriculation. Sur la base de quoi la dame qu'on va chercher, peut-être celle qui va venir dire que c'est elle qui a cogné. Comment on a fait pour la retrouver? Parce que si Karim lui a parlé, elle est partie. Karim a fait quoi? Elle a joué le rôle de la police. Elle a relevé la plaque d'immatriculation. Elle a relevé le numéro de téléphone de la dame. Elle a relevé le nom de la dame. Pourquoi on n'a pas tous ces éléments-là? Fanny vient de dire que si. Karim a bien dit ça. Après, je vais prendre une personne qui va confirmer que Karim a bien dit qu'elle a causé avec la dame est partie. N'est-ce pas, Edith? Donc, comment on a pu retrouver cette dame? Elle est venue comme une bonne samaritaine. Elle est venue comme un petit ange se livrer à vous. Il faut que vous disiez aux Camerounais comment est-ce que vous avez mené vos investigations. C'est primordial. Voilà les petits points qui sont primordiaux. Maintenant, partagez le live. Ce qui va arriver est très important. D'accord? Mes chères autorités camerounaises. Mes chères autorités camerounaises. Je vis dans un pays de droit. Hein? Je vis dans un pays de droit, je vis dans un état démocratique. C'est-à-dire, quand il y a un problème comme ça, j'ai le droit de m'exprimer. Bon, maintenant, enlevons le fait que je vive dans un pays démocratique, où j'ai la liberté de parler. Mon état est également un état démocratique, l'état camerounais. Et le président de ce pays n'a jamais interdit aux Camerounais de s'exprimer quand il y a un problème. En tout cas, je ne connais pas une loi qu'il a établie qui interdit à un Camerounais de se prononcer. Je me souviens également que lors des émeutes de l'année 2008, il y a eu beaucoup de caisses. Le chef de l'État, mon Excellence Paul Biya, il a tenu un discours, il a dit que les Camerounais ont le droit de revendiquer, sans casser. Donc les Camerounais ont le droit de s'exprimer. Je ne sais pas pourquoi le patron de votre pays, le chef de l'État donne le droit aux Camerounais de s'exprimer quand il y a un problème. Mais vous, les petites personnes d'à côté à côté, vous voulez nous museler. Au nom des paroles du chef de l'État, je vais me prononcer sur un communiqué de l'État. République du Cameroun. Paix, travail, patrie. C'est la devise de notre cher et beau pays. Paix, travail, patrie. Nous avons le communiqué de la CNPS. Hein? Nous avons leur communiqué. Ce communiqué, on me l'a également envoyé ce matin pour me dire que regarde dans quel bain tu t'es trouvé. Vous me connaissez très mal. Ce communiqué-là. Oh, tu auras les problèmes avec l'État. Mais vous êtes malade. La CNPS. Après que la CNPS ait fait ce communiqué, je tiens à dire que si aujourd'hui vous avez le droit d'avoir des communiqués sur l'affaire de Samy, c'est grâce à tous ces blogueurs qui sont en train de parler. En bien ou en mal, ça fout la pression. Ça fait plaisir de voir qu'on vous respecte. Merci, Fanny. Ça fait plaisir de voir qu'on vous respecte. Parce qu'en temps normal, affaire classée sans suite. On n'a pas besoin de se justifier devant vous. Vous n'êtes rien. Mais là, ça prouve que les choses évoluent. Parler, ça met la pression. Peut-être que vous n'êtes pas reconnaissant aujourd'hui. Mais un jour, vous nous direz merci. Et les petites personnes de basse catégorie, là,
Vous n'êtes pas intéressant. Le vrai Camerounais sait que c'est un travail de fond. La CNPS, Caisse nationale de prévention sociale, c'est ça non? De prévoyance sociale. Faut pas que je me trompe. La CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Je n'invente rien. C'est leur communiqué. Pris sur la page officielle. Ce communiqué-là qui est en train de circuler. On va donc, parce que quand on m'envoie ce document, on me dit, youpi! Youpi, l'étoile cribienne! Tu es venu nous mentir! L'État a pris le dossier en main. Il a un communiqué. Karim est innocente. J'avais accusé Karim un jour. Montrez-moi, hein? Parce que si vous m'amenez où vous voulez, mon avocat va vous demander où je vous dis que Karim a tué quelqu'un. D'accord? Ce fameux communiqué qui sème le doute dans l'esprit des Camerounais. Mes chères étoiles d'amour, vous savez que dans ce village virtuel de sensibilisation, d'éveil de conscience et de conseil dans le positif, nous, on n'a pas beaucoup fréquenté. Notre niveau maternel, hein? Notre niveau maternel là, c'est ce qu'on donne ici. Mais c'est avec ce niveau maternel que nous avons dans ce village que nous allons déjà essayer de clarifier ce communiqué de l'État. Et en tant que Camerounais, j'ai le droit. Quand c'est public, j'ai le droit. Avant de parler de ce communiqué, courte publicité. Pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez cette gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mates et métissées. La gamme Cribiclair ne coûte que 165 €. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Elle vous nettoie la peau en douceur, clarifie le teint, illumine le teint, enlève les quintaux, les taches laissées par l'acné. Pour ceux qui veulent passer la commande, allez visiter le site internet cribiclair.com ou composez mon numéro de téléphone, le 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris et vous voulez votre gamme le même jour, appelez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. Nous livrons partout la gamme Cribiclair composée de 5 produits, un lait corps, un gel douche, un sérum, une crème visage et un savon à morceaux élaboré à base de glutation. Si vous voulez un teint au-dessus du mien, vous passez sur la gamme supérieure 21 jours éclat plus, qui ne coûte que 235 €. Oui. Je préfère gagner dignement. Hein? Donc, je pense à ma courte publicité. Je disais tantôt que dans ce village virtuel, nous n'avons pas fait beaucoup d'études. Notre niveau scolaire, c'est la maternelle. Mes étoiles, dites que oui, la mère des étoiles, tu as raison, je continue. Donc, on va donc essayer de décortiquer le communiqué des intellectuels de notre pays. Les cerveaux du Cameroun et les personnes qui sont garantes de notre santé. Aujourd'hui, ne m'appelez pas l'étoile cribienne. Appelez-moi maître étoile. Avocat commis d'office par la justice, la vérité, la soif de la justice. Je viens de dire, ne m'appelez pas l'étoile cribienne aujourd'hui, mais étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. Appelez-moi maître étoile, avocat commis d'office par la soif de la justice. C'est tout ce qui me motive. On n'arrête rien du tout. République du Cameroun, ayant pour devise paix, travail, patrie. C'est bien ça, hein? CNPS. Communiqué de presse numéro 33. Tenez-vous bien. En fait, il faut que vous appreniez quelque chose. C'est quand moi on essaye de me museler que ça m'excite. C'est quand moi on essaye de m'influencer que ça m'énerve. C'est quand je sens qu'on veut me faire taire que je suis têtue. En fait, j'ai toujours dit ici que je suis comme quelqu'un qui est maso.
Merci, Gomekat. Je suis comme quelqu'un qui est maso. C'est comme si j'aime là où ça fait mal. C'est pourquoi les petits problèmes, je ne les prends pas au sérieux. Je m'attaque aux gros poissons. Vous avez peur, c'est moi que vous avez vu, hein, pour livrer au public. Vous avez peur de la CNPS parce que c'est l'État. Vous avez peur de donner les torts du gouvernement. Et c'est sur moi que vous venez danser le mbaya. C'est sur moi l'étoile qui vient que vous venez danser le mbaya. Le mbaya, c'est la danse des Batanga. On va donc lire le communiqué de presse. CNPS. Communiqué de presse numéro 33. Écoutez bien. C'est ce qu'on m'envoie pour me dire que je me suis trompé. En date du 6 juillet 2023. Écoutez bien, hein. S'il vous plaît, mes étoiles. Laissez tout ce que vous faites. Si vous avez la soif de la vérité, laissez tout ce que vous faites. Monsieur le Président de la République, c'est juste un enfant du Cameroun qui essaye de connaître la vérité. Le Président de la République avait fait l'opération épervier parce qu'il voulait connaître la vérité de ceux qui détournaient les fonds. Moi, je fais justice pour Samy. J'essaye de connaître la vérité. Si on essaye de nous cacher la vérité, j'ai dit si. Je n'ai pas dit qu'on essaye. J'ai dit si. Lisons donc le communiqué de la CNPS. En date du 6 juillet 2023, vous pourrez vérifier ce communiqué sur leur page officielle et d'autres blogueurs. Après ça, je vais poster ça sur ma page pour qu'on ne dise pas que j'ai lu autre chose. Parce qu'apparemment, je manque beaucoup. Pour gagner quoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas une meurtrière. Lisons donc le communiqué. En date du 6 juillet 2023, Monsieur Fégué, Féfoa Roland, connu sous le nom de Samy Len, a rendu l'âme alors qu'il était convenablement, écoutez, hein, il a rendu l'âme alors qu'il était convenablement pris en charge au centre hospitalier des Sources. S'il vous plaît, que quelqu'un me donne la définition de convenablement là-bas. Pour ceux comme moi qui n'étaient pas à l'école. Pour ceux comme moi qui n'ont que le niveau maternel, j'assume toujours ça ici. J'ai toujours dit que j'ai fait beaucoup d'études, mais mon niveau scolaire, c'est la maternelle. Donc, mon seul diplôme, c'est celui de la maternelle. Définition d'être convenablement pris en charge. Je veux, écrivez là-bas. Alors qu'il était pris en charge au centre hospitalier des Sources. Attendez, je recommence. Alors qu'il était convenablement pris en charge au centre hospitalier des Sources. En cette douloureuse circonstance, la CNPS tient à adresser ses sincères condoléances à la famille si durement éprouvée. Voilà qui est bon. Et je vais vous demander de faire 1 minute de silence à notre tour pour la mémoire de Samy. Avant de continuer la lecture, on va fermer nos yeux. Et vous allez suivre, vous allez écouter ce que je dis, vous allez répéter ça. Écoutez, en cette douloureuse circonstance, la CNPS tient à adresser ses sincères condoléances à la famille durement éprouvée. Nous aussi adressons nos condoléances en faisant 1 minute de silence. Samy, Ben, la minute de silence, si moi je parle, c'est parce qu'on a mal pour toi. Là où ton âme est là, ne dors pas s'il y a anguille sur roche. Ne dors pas. Traque toute personne qui de près ou de loin est en train de cacher quelque chose pour qu'on ne puisse pas élucider les circonstances de ta mort. Traque, ne t'arrête pas. Frère, le combat que nous sommes en train de mener, je suis influenceuse. Tu sais que ma première motivation, c'est justice pour toi. Ce n'est pas pour condamner quelqu'un, n'est-ce pas? Traque, parle, ne te calme pas. Si c'est la mort naturelle, va, repose en paix. Que Dieu t'accueille dans son jardin. On a fini, non?
Voilà. Maintenant, on va relire ça exprès pour que tout le monde puisse recomprendre. Il ne faut pas dire que non. Comme tu t'es arrêté, tu as commencé, tu as fait. En date du 6 juillet 2023, M. Feguefefo Arolan, connu sous le nom de Samy Lène, a rendu l'âme lorsqu'il était convenablement pris en charge au centre hospitalier des SOS. En cette douloureuse circonstance, la CNPS tient à adresser ses sincères condoléances à la famille si durement éprouvée. Toutefois, il est judicieux pour le repos de l'âme du défunt de rétablir la vérité des faits face à certaines allégations relayées à travers les réseaux sociaux. On partage. Japachocho, en fait, dit tout de partage. Toutefois, il est judicieux pour le repos de l'âme du défunt de rétablir la vérité des faits face à certaines allégations relayées à travers les réseaux sociaux. On ne parle pas des suspicions de la maman de l'enfant de Samy. C'est elle qui vient à premier nous alerter. C'est volontaire ou c'est normal, je ne sais pas. Maintenant, on relate les faits. Les faits. Monsieur Fefo Arolan a été admis aux urgences du centre hospitalier de SOS le 1er juillet 2023 à 21h15 sur recommandation de district de Kribi. Sur recommandation de district de Kribi. Écoutez bien cette partie. Écoutez bien. Vous écoutez. Dites que vous écoutez. Voici les faits que la CNPS est en train de relater. Monsieur Fefo Arolan a été admis aux urgences du centre hospitalier des SOS le 1er juillet 2023 à 21h15 sur recommandation de l'hôpital de district de Kribi. Sur recommandation de l'hôpital de district de Kribi, je tiens à dire que c'est un communiqué de l'État. La CNPS est un organisme de l'État. C'est sur recommandation de district de Kribi. Moi. Vous avez entendu? Il a été admis sur recommandation de district de Kribi. Peut-être que j'ai mal aux yeux. Sur recommandation de l'hôpital, pardon. Sur recommandation de l'hôpital de district de Kribi. Dans un hôpital, il y a de tout. Il y a les aides-soignantes. Il y a les gardes malades. Bon, les gardes malades, bon, on dit que s'ils ne font pas partie de l'hôpital. Il y a les aides-soignantes. Il y a les infirmiers et les infirmières. Il y a le personnel d'accueil. Il y a les docteurs. Dans un hôpital de district de Kribi, il n'y a pas qu'un seul docteur. Il y a les docteurs. Au lieu de venir vous en prendre à moi, pouvez-vous commencer par poser la question à la CNPS de Kribi, pourquoi ils disent sur recommandation de l'hôpital de district de Kribi et on n'a pas le nom de la personne qui a fait cette recommandation? Plusieurs médecins ont fait la recommandation. Un seul médecin a fait la recommandation. Si un seul médecin a fait la recommandation, c'est qui? Pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas le nom de ce médecin? Tout est dans la transparence. Un hôpital, on n'est pas censé mourir pour rien dans un hôpital. Celui qui a recommandé, son nom doit être indiqué. La CNPS ne peut ne pas avoir le nom de celui qui recommande. C'est là, non? On va continuer. Donc déjà ici, vous qui me dites là que, voilà la CNPS a parlé. Déjà, vous n'avez pas le nom du médecin qui a recommandé à ce que Samy aille ailleurs. Si c'est un médecin, si c'est deux, si c'est trois, vous n'avez pas. C'est moi qui décortique le communiqué. Hein. Or, nous sommes en train de faire tout ce tapage pour qu'on ait toutes les informations. Vous n'en avez pas. Ça veut dire que si la famille se contente de ce communiqué, elle aussi, elle reste dans les doutes. Elle ne sait pas qui a recommandé.
l'hôpital de district de Kribi. Dans l'hôpital lui-même, je ne sais pas moi, peut-être il y a un autre jargon, hein. On évolue. Les examens cliniques réalisés au préalable présentaient une fracture sévère de l'humérus gauche nécessitant une intervention chirurgicale rapide. Je tiens à ce que vous écoutiez cette partie précise. Écoutez, hein. Les examens cliniques réalisés au préalable. Les examens cliniques réalisés au préalable présentaient une fracture sévère de l'humérus gauche nécessitant une intervention chirurgicale rapide. On ne vous dit pas de quel examen il s'agissait. S'agissait-il d'une échographie? S'agissait-il d'une IRM? S'agissait-il d'un scanner? S'agissait-il d'une prise de sang? On ne vous a pas dit. On va descendre. Moi, je décortique seulement le communiqué. Ce n'est pas un péché. Je n'en ferai aucune loi. Je me pose des questions, hein, comme vous. Les examens cliniques réalisés au préalable présentaient une fracture sévère de l'humérus gauche nécessitant une intervention chirurgicale rapide. Bon, on a le droit de parler, non? Quand c'est déjà public, non. Si les examens qui ont été réalisés ont montré qu'il faut l'opérer rapidement, cet examen-là doit pouvoir voir l'intérieur de sa main. Donc, si on commence à présumer, c'est-à-dire imaginer, s'ils ont fait une radio, ça veut dire que la radio a montré les dégâts internes, pas externes. Externes, c'est là. Il y a ceux qui ne comprennent pas. Interne, c'est à l'intérieur. Hein? Interne, c'est à l'intérieur. L'étoile, le chauffeur personnel de Karim ou à la CNPS. Hein? Écris-moi ça bien. Ça veut dire que l'examen qu'on a réalisé a pu vous montrer à l'intérieur que l'os est en train de s'embrasser avec un autre os. L'os s'est cassé. L'os est dégradé. Si vous avez réalisé un scanner, si vous avez réalisé une radio, si vous avez fait une IRM, je ne sais pas. Ça veut dire qu'à l'instant où vous prenez la décision d'opérer Samy, chacun sait que c'est à tel endroit que Samy a mal. Et c'est ici qu'il faut enlever ça, c'est ici qu'il faut enlever ça. C'est comme si j'allais voir un dentiste. Beaucoup d'entre vous ont déjà été chez un dentiste. Un bon dentiste, parce qu'il y a aussi des charlatans dans le domaine de la dentition. Il te fait d'abord une échographie dentaire. Elle va montrer toutes tes dents. Et il va voir les imperfections de ta dentition. Il va voir les dents carriées. Il va te dire que madame, après échographie de votre dentition, nous avons décidé de vous enlever 10 dents. Parce qu'elles sont toutes carriées, elles vont contaminer les autres. Nous avons décidé de laisser celles-là parce qu'elles ne représentent pas un danger. On continue. Donc, les examens cliniques réalisés au préalable présentaient une fracture sévère de l'humérus gauche nécessitant une intervention chirurgicale rapide. Ça veut dire que l'urgence, vous entendez, non? Après la signature de la note, de consentement éclairée par le patient en présence de sa compagne. Ici, lorsqu'il s'agit de mettre le nom de Samy, comme il est déjà mort, on met son nom. Mais lorsqu'il s'agit de citer les autres protagonistes, je remarque à chaque fois qu'on dit compagne, hôpital, il n'y a plus les noms. Bizarrement, tous ces noms-là sont finalement protégés. Pourquoi? I don't know. On continue. Donc, en présence de sa compagne, l'opération comme convenu, en présence de sa compagne, l'opération comme convenu, s'est déroulée le lundi 3 juillet 2023 à partir de 11h30. Écoutez, hein. À partir de 11h30. Avant d'arriver là, on revient.
La note de consentement éclairée par le patient en présence de sa compagne. Écoutez bien, attendez, je retourne en arrière. Après la signature de la note de consentement, une note de consentement, mon étoile, si tu as eu un accident et que tu es libre de toutes tes décisions, tu as toutes tes facultés mentales, tu n'es pas sous tutelle de qui que ce soit, on te dit, on va prendre un nom au pif. Sylvie, le 14 juillet 2022, je vais ouvrir ton os parce que tu as une fracture. Est-ce que tu nous autorises d'ouvrir ton os? Tu finis, tu signes. Montrez à la famille de ce jeune homme le document signé par Samy. Si Samy a signé son document, ça c'est ce que vous allez remettre à la famille. Parce qu'il a signé. Après signature du consentement. Donc on dit que le consentement, ça veut dire que tu as consenti à ce qu'on t'ouvre les mains. Hein? Le bras. Donc il y a la traçabilité de sa signature. Bon, la CNPS n'a peut-être pas voulu beaucoup bavarder. Pourtant, l'État bavarde souvent beaucoup. Hein. Bizarrement, ici, il ne bavarde pas beaucoup. Bon, après, ce sont les communiqués. Peut-être qu'avec la famille, vous allez beaucoup bavarder au point de donner à la famille. Si vous avez du respect pour cette famille, vous allez remettre à cette famille toutes les signatures. Nous sommes qui? Il n'y a pas de bavardeurs chroniques sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous allez nous remettre les signatures? Non. Il faut remettre le document qu'il a signé à sa famille. La famille de Samy reconnaît la signature de Samy. Il a signé avant de mourir. Le dossier médical de Samy est entre vos mains. Et la famille a le libre droit de récupérer son dossier médical. Hein? Le secret professionnel, il est déjà mort. Sa famille a le droit de récupérer ça. Secret professionnel de quoi? C'était une maladie incurable. On te dit qu'il y a encore secret professionnel entre la famille quand une enquête est soi-disant ouverte. C'est sur Meta que tu as lu ça. Bon, tu peux aussi m'apprendre. Tu sais que les illettrés comme nous, c'est pas facile de comprendre. Donc, ça fait combien de points que vous avez marqué? Beaucoup, non? On a fini. Alors, les examens cliniques réalisés au préalable présentaient une fracture, nanani, nanana, vous avez entendu? Après la signature de la note de consentement éclairé, ça veut dire que le patient a bien été averti. Il est éclairé, donc il ne va pas dire qu'il ne savait pas. Samy ne va pas dire qu'il ne savait pas. La CNPS dit que tu étais éclairé. Hein, Samy? Là où tu es là-bas. Samy, la CNPS dit que tu étais éclairé, donc ne dis pas là-bas que tu ne savais pas. Voilà. Si tu penses que tu ne savais pas, dis à ton âme de venir les frapper. On continue. Voilà. Donc, le patient, voilà. Les examens cliniques, la fracture. Après la signature de la note, je n'ai pas mes lunettes, de consentement éclairé par le patient en présence de sa compagne, l'opération, comme convenu, s'est déroulée le lundi 3 juillet 2023 à partir de 11h30. Très bien. Au cours de l'intervention, l'équipe chirurgicale, écoutez bien cette partie. Au cours de l'intervention, l'équipe chirurgicale a constaté que l'os était émietté. S'il vous plaît, il y a les médecins dans la salle. Parce que, au cours de l'intervention, l'équipe chirurgicale, c'est-à-dire l'équipe qui l'a opéré, a constaté que l'os était émietté en plusieurs petits morceaux appelés séquestres dans le jargon chirurgical. Non, ce n'est pas notre jargon. Vous faites bien de nous préciser ça. C'est pendant l'opération qu'on remarque que l'os était émietté. Donc, plus haut, vous avez entendu qu'il y a eu des examens réalisés. Plus bas, vous pouvez conclure que peut-être que il n'y a pas eu d'échographie, ni de radio, ni de scanner, ni d'IRM. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu ça. Moi, je lis ce qui est écrit. Parce que, quand un os s'est cassé, l'échographie montre. La radio montre. Pardon, pas l'échographie, la radio montre l'os qui est cassé. Le scanner aurait vu ça, s'il avait fait ça. Donc, si cet hôpital avait effectué un scanner, ils auraient vu que l'os s'est cassé.
Hein? Que l'os est émietté, non? Bon, après ça, il faut qu'un médecin monte ici, là. C'est possible que, avec notre petit cerveau de moineau, on ne puisse pas comprendre. Il faut nous excuser. Notre travail sur les réseaux sociaux, c'est de bavarder beaucoup. Pour rien. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que pour rien, on essaie de comprendre les histoires des longs crayons. Parce que c'est très compliqué. Hein? On continue. Au cours de l'intervention, l'équipe chirurgicale constate que l'os était émietté en plusieurs petits morceaux. Si on te dit que l'os était émietté en un petit morceau, tu peux encore comprendre que le scanner n'ait pas vu ça. Mais on te dit que l'os était émietté en plusieurs petits morceaux. Mais quel appareil vous avez utilisé pour faire le scanner ou la radio qui n'a pas vu tous ces petits morceaux-là attendre? Parce que vous dites que c'est pendant l'opération chirurgicale. Vous n'avez pas vu ça attendre. Êtes-vous sûr d'avoir fait une radio? Êtes-vous sûr d'avoir pratiqué un scanner? Sur la base de quoi l'hôpital du district de Kribi a décidé qu'on opère? Non, sur la base de quoi en fait? Bon, ça ce sont les questions qui ne me regardent pas. Mais je pose parce que je suis une pipelette. Hein? Parce que quand je vais finir ici, moi je vais pas aller demain morte. Hein? Courte publicité. Pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez la gamme Kribi Clair, élaborée pour les peaux noires, mates et métissées. Allez passer vos commandes sur le site internet kribiclair.com. Ça ne décape pas, ça clarifie de tel. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Malgré qu'on m'insulte, je peux me permettre de faire le live sans maquillage, parce que j'ai un bon lait. Donc, ça veut dire peut-être que les examens dont on nous a fait part plus haut n'avaient donc aucun rapport avec une quelconque radio ou un quelconque scanner, autant pour moi. Parce que comment un scanner ne peut pas vous montrer que l'os est émietté? Un os qui est émietté dans le scanner ou dans la radio, mais vous allez le voir. Peut-être maintenant on comprend que plus haut, on ne nous dit pas quel examen c'est, parce que peut-être que, comme il n'y a pas une radio, ce qui est une faute professionnelle, ce qui peut être considéré, autant pour moi, j'ai dit que c'est Maître Étoile aujourd'hui, ce qui peut être considéré comme étant une faute très grave, parce que pour qu'il y ait intervention chirurgicale, il faut urgence. Et pour qu'il y ait urgence, il faut preuve de l'urgence. Or, si le communiqué de la CNPS nous dit qu'il y a eu une radio ou un scanner, nous les enquêteurs de Facebook, nous allons leur demander le résultat du scanner. Bon, s'ils disent qu'ils n'ont rien à nous dire, la famille va demander le résultat du scanner et c'est possible qu'il n'y ait pas de résultat du scanner. Parce qu'à ce moment-là, on peut comprendre. Donc, plus haut vous comprenez qu'on ne vous dit pas l'examen que Samy a eu, parce qu'il n'y a pas peut-être de radio, il n'y a pas de scanner. Alors, sur la base de quoi ils ont jugé qu'il était urgent de l'opérer? Sur la base de quoi? On a pris sa main, on a papoté comme ça, on a vu que c'est urgent. On a pris sa main, on a secoué comme ça, on a vu que ça ne bouge pas et on a dit que il faut l'opérer. That is a question. On continue. On me dit qu'on va montrer les clichés, mais ici, on ne dit pas ça. Je te parle de l'examen du haut. Je ne te parle pas des clichés d'en bas. Les clichés, si on te montre les clichés pour te dire qu'on a les clichés où c'était émietté, ça veut dire que c'est après l'opération qu'on a les clichés. Puisqu'en bas, on te dit il y a eu l'examen, on ne te parle pas de ça. J'ai le droit de me questionner, non? On continue. L'équipe chirurgicale a constaté que l'os était émietté en plusieurs petits morceaux appelés séquestres dans le jargon chirurgical. Il fallait les enlever et les remplacer. Écoutez, il fallait les enlever et remplacer le manque d'os par une greffe osseuse pour réparer la fracture de l'humérus. Pour ce faire, il existe
certaines zones dans le corps humain où le chirurgien peut faire un prélèvement d'os. C'est ainsi qu'un petit bout d'os a été prélevé sur l'aile iliaque gauche, entre parenthèses bassin, du patient pour réaliser cette greffe osseuse autologue. 2 heures plus, attendez, 2 heures plus tard, le patient est sorti du bloc opératoire et a été informé de ce qu'une greffe osseuse a été réalisée pour la réussite de l'opération. Voilà qui est bien. Ça veut dire qu'après l'opération, le patient s'est réveillé. Tout allait bien. Donc l'opération s'est bien passée. Et on lui a dit que, coucou, Samy, c'était très bien. Mais pour que ton opération réussisse, on est parti t'enlever. On a mis. Donc Samy a été informé. D'accord? Le lendemain matin, le patient M. Feugue-Effoa Roland présentait des signes de fatigue et d'hypotension artérielle le lendemain de l'opération. Donc la veille, on lui dit que, comme tu es en santé là, c'est une façon de parler, hein, ils n'ont pas dit ça. Vous comprenez? La veille, on lui dit que coucou, parce que quand on doit t'opérer, on te fait une anesthésie générale. Quand tu te réveilles, ça veut dire que tu vas bien. Et on te dit coucou, madame, pendant que vous étiez en train de dormir, parce que l'anesthésie générale, ce n'est pas partiel, tu dors totalement. Quand tu te réveilles, on dit madame ou monsieur, on a fait ça, 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 ça. On a rencontré telle difficulté à ce moment. Hein? Maman, je ne sais pas. On a rencontré telle difficulté et Samy a dit coucou, merci. Eh, je suis ironique ici. Eh. N'allez pas dire que l'étoile a dit que Samy a dit merci, parce que vous êtes trop fort. Donc Samy a compris qu'il allait bien. C'est le lendemain. Le lendemain matin, le patient M. Feugue-Effoa Roland présentait des signes de fatigue et d'hypotension artérielle. Les examens approfondis réalisés. Ne m'appelez pas, je suis en direct. Merci pour les étoiles. Écoutez bien. Je recommence. Souffrez de lire. C'est important de lire. J'adore quand le Cameroun est transparent avec nous comme ça. Comme ça, on peut débattre. Ça fait du bien de débattre. Ça change du commérage de tous les jours. C'est bien parce que l'avantage avec les blogueurs camerounais, c'est qu'ils peuvent faire le Congo ça et parler des sujets sérieux, même si on peut se tromper. Hein. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire, il faut être tout terrain. Dans le jargon du travail, on appelle ça le dynamisme. C'est-à-dire, ton employé t'a recruté pour faire la charpente, mais en même temps que tu es maçon, quand tu as toutes les casquettes là, c'est trop top. On continue. Ding, ding, ding. On continue. Le lendemain matin, le patient M. Feugue-Effoa Roland présentait des signes de fatigue et d'hypotension artérielle. Les examens approfondis réalisés, notamment un scanner. Depuis là-bas en haut, on vous dit ici là l'examen qui a été réalisé. Parce que c'est sûr qu'à ce moment, il y a un scanner qui traîne quelque part et on peut vous montrer ces clichés. Ici, on vous parle de l'examen qui a été réalisé. Mais plus haut, demandez à la CNPS quels examens ont été réalisés. Ici, on vous parle de l'examen qui a été réalisé. Vous savez, à l'école, quand tu devais faire une dissertation, il fallait être très soigné, très soigneux. Tu ne rates rien. C'est-à-dire qu'il faut que quand on va lire, qu'on comprenne. Et c'est bien parce que, quand même, le document, c'est bien lié. Ta polyvalence, Sonia, ça a quand même le goût. Le lendemain matin, le patient M. Feugue-Effoa Roland présentait des signes de fatigue et d'hypotension artérielle. Les examens approfondis réalisés, notamment un scanner thoraco-abdominal, n'ont relevé aucune complication. Un scanner thoraco-abdominal n'ont relevé aucune complication ou autre lésion traumatologique chirurgicale associée. Là-bas, non. Ça dédouane totalement les responsabilités des médecins. C'est pour ça qu'à cet endroit précis, il y a le scanner à vous montrer.
Parce que les médecins sont propres. Après le scanner, il n'y avait rien. L'enfant là s'est retrouvé, il n'est plus vivant aujourd'hui parce qu'il n'y avait rien. C'est vrai. Vous savez, hein, c'est vrai. Hein, quand il n'y a rien, tu peux mourir. C'est vrai, c'est vrai. Quand il y a rien, c'est vrai. Tu peux être assis comme ça, tu meurs. C'était ton heure. Il n'y avait rien. J'ai compris ça, Mel. Et c'est dommage. Nous sommes tous des Camerounais. Ça pouvait m'arriver, nul et sans effet au nom de Jésus. Je relis. Ils ont dit qu'il n'y avait rien. Hey, l'État ne ment pas. Hey, pourquoi l'État va mentir? Non. L'État va vous mentir, pourquoi? C'est la CNPS. Hein? C'est un organisme de l'État. La CNPS n'a pas faim. La CNPS ne se sent pas en compétition avec Karimo. Les gens qui peuvent vous mentir, c'est peut-être les nous comme ça. Aïcha, Shakiro, la baronne de Suisse, On Love, parce qu'on cherche les étoiles et les vues de Meta. Pour vendre la gamme Cribiclair, la gamme Camoise Beauty, pour vendre peut-être la baronne de Suisse. Ah, vous savez, elle est peut-être en train de pêcher les artistes. Hein. Nous, on peut vous mentir, parce qu'on a faim. On ne va jamais atteindre le niveau de Karimo. Vous voyez, on peut vous mentir. C'est vrai. Mais par contre, l'État ne peut pas vous mentir. C'est pas possible. L'État manque pourquoi? L'État, c'est l'État. Ça dépasse même Karimo. Donc, les examens approfondis réalisés, notamment un scanner thyraco-abdominal, n'ont relevé aucune complication ou autre lésion traumatologique. C'est-à-dire quelque chose qui s'est traumatisé des dents, qui s'est cassé. Chirurgical associé. Ils ont plutôt permis de découvrir, écoutez, ils ont plutôt permis de découvrir un trouble paroxystique du rythme cardiaque mal toléré. Je tiens à vous dire que vous allez prouver ça comment. Ça là, c'est le genre de pathologie que, c'est comme la sorcellerie. Quand on te mange dans la sorcellerie, on ne peut pas trop te demander les preuves de ça. On ne peut pas. Vous voyez? Du rythme cardiaque mal toléré. Malgré l'intervention d'une, écoutez, donc conclusion, voilà la raison pour laquelle Samy meurt. C'est un rire dans coin. Il y a mort d'homme. On ne rit pas. Seigneur, il y a les moutons sur mes teints. Il me pose la question que, qui t'a dit que l'État ne ment pas? Un État qui détourne des milliards. Je comprends pourquoi on me crucifie gratuitement sur mes teints. J'ai dit, hein. Il me dit que qui t'a dit que l'État ne manque pas? Un État qui détourne les milliards, donc pour lui là. Est-ce que vous avez compris que parfois il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux, vous pouvez bavarder, monologuer pendant des heures, ils n'ont rien compris. Vous comprenez pourquoi ça va dans tous les sens? Vous comprenez pourquoi il est facile de dire tout et n'importe quoi à ce genre d'individu? Vous comprenez pourquoi une seule image peut changer l'idéologie de ce genre de personnes? Vous comprenez pourquoi même la vérité peut être masquée face à ce type de personnes? Est-ce que vous avez compris? Henri, merci. C'est vrai qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais ça craint quand même. Ça craint quand même. C'est dommage. Hein? Bon, je vais te donner un travail parce que les réseaux sociaux, ce qui est bien sur les réseaux sociaux, c'est que ça sert aussi à nous apprendre. Dans la vie, il n'y a pas que l'école qui te donne la sagesse, l'intelligence, qui te donne l'intelligence. Il y a la sagesse de la vie que tu apprends dans le tas. Tu peux être autodidacte pour combler le vide de ce que tu n'as pas appris à l'école ou dans la vie. Hein? Maintenant, il te donne un travail. Va sur Google, tu tapes la définition du mot ironie. Ironie. Et tu dis, quand tu as trouvé la définition du mot ironique, et tu tapes, quand tu demandes à ton entourage, quand quelqu'un utilise un langage ironique, ça veut dire quoi? Là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Les réseaux sociaux, c'est aussi pour nous apprendre. Donc,
Ils ont plutôt permis de découvrir un trouble paroxystique du rythme cardiaque mal toléré, malgré l'intervention d'une équipe multidisciplinaire, qui vient du mot discipline. Ça veut dire quoi? Quand on te dit que l'équipe qui s'est occupée de Samy est multidisciplinaire, ça veut dire que eux là, ils n'ont rien fait de mal. Ça veut dire que eux là, ce sont les diplômés genre. Ça veut dire que eux là, ils maîtrisent leur boulot. Donc laissez-les en dehors de vos allégations parce qu'ils n'ont rien à voir dedans. Allez pleurer vos morts ailleurs. Ça sous-entend ça. Parce que malgré leur dénouement, malgré le fait qu'ils aient tout donné, hein, l'enfant là est quand même mort. Allez pleurer vos morts ailleurs parce que cette équipe n'a rien fait. Donc, s'il y a eu erreur médicale, ne les cherchez pas. S'il y a eu une intolérance à un médicament, ne les cherchez pas. S'il a été mal piqué, ne les cherchez pas. Donc, malgré l'intervention d'une équipe multidisciplinaire, constituée de médecins, réanimateurs, cardiologues, radiologues, etc., etc., ainsi que le chirurgien traumatologue, l'évolution a été défavorable. Monsieur Fegefefo Arola a malheureusement succombé le 6 juillet 2023 dans un tableau d'arrêt cardio-respiratoire. C'est quoi? C'est un arrêt cardiaque. Quand on fait un arrêt cardiaque, il n'y a pas la preuve, non. Bon, la famille ici va prouver maintenant que c'est un arrêt cardiaque. Au regard de ce qui précède, la CNPS rassure la famille éprouvée et le public qu'il n'y a eu aucun... Ouais, mes yeux. Il n'y a à aucun moment été question d'un quelconque prélèvement de rein. Écoutez, il n'y a eu aucun moment un quelconque prélèvement de rein. Donc l'histoire est close, non? Hein? Contrairement aux folles rumeurs qui sont répandues sur les réseaux sociaux, le patient a été pris en charge avec le plus grand soin et tous les actes posés ont été réalisés conformément aux standards en vigueur dans le domaine médical. L'État est en paix. Oh, l'État. C'est bien d'avoir un État quand même. On ne lit pas la suite. On lit. Ainsi, au-delà de l'obligation de moyens qui encadrent l'activité médicale et hospitalière, la prise en charge de M. Fegefefo Arolan a été émaillée d'aucun acte de négligence. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun acte de négligence. Ou tout autre susceptible d'engager la responsabilité du personnel qui n'a ménagé aucun effort pour sauver cette vie. La Caisse nationale de prévoyance sociale renouvelle ses condoléances à la famille. Vous avez entendu quoi? Le communiqué, si c'est quoi? Hein? Vous allez encore chercher le rein. Vous cherchez pourquoi? La CNPS, l'État a dit qu'il n'y a pas de rein qu'on a enlevé. Voilà. Quand les histoires deviennent compliquées, comme vous êtes toujours du bon côté de l'histoire, c'est très bien. Maintenant, allez relire le communiqué. Enlevez les émotions. Oubliez que c'est l'étoile. Oubliez que c'est Aïcha. Oubliez que c'est On Love qui parle. Oubliez que c'est la baronne. Oubliez que c'est Monsieur Junior Zogo. Oubliez que c'est VP de Londres. Oubliez toutes ces personnes qui sont du mauvais côté pour vous aujourd'hui. Pensez à vous. Pensez à ce que vous aurez fait à la place de la famille. Merci Leslie. Oubliez que nous sommes face aux gens qui ont plus d'argent que les pauvres comme nous qui mendient les étoiles sur les réseaux sociaux. Faites comme si, maman, faites comme si vous aviez porté 9 mois un enfant, même si ce n'est pas le cas. Et la maman de l'enfant de votre enfant, votre petite-fille, votre petit-fils ou votre petite-fille, vient en larmes sur les réseaux sociaux, disant qu'il y a
anguille sur roche. Qu'aimerez-vous? Que l'histoire soit classée sans suite? Ou alors qu'il y ait une ouverture d'enquête? Je suis maman de 3 enfants. Je touche du bois. Si mon enfant était percuté, où il y a suspicion d'agression, où il y a suspicion de retrait de rein, je vais remuer ciel et terre pour qu'on me dise ce qui s'est passé. Maintenant, je vais conclure avec vous, mes frères camerounais. D'accord? Le tribalisme va nous détruire. Merci, Eton de Luxe. Le tribalisme va nous détruire. Le tribalisme est comme lors des époques coloniales. On divisait pour mieux régner. Aujourd'hui, on utilise le tribalisme pour diviser, pour que les gens ne s'associent pas pour réclamer la justice, pour réclamer le développement, pour réclamer ce qu'ils ont ce qu'ils méritent, ce qui leur est de droit. Personne ne s'offusque du centre hospitalier, de l'état du centre hospitalier à Kribi, où Samy a été reçu. Parce que si quelqu'un s'offusque, il s'en prend à l'état. Personne ne s'offusque du fait que Samy ait dû taper plus de 4 heures de route après un présumé accident. Personne ne s'offusque. Quand le malheur frappe chez le voisin, quand tu es égocentrique, quand tu as un manque d'altruisme, tu regardes le voisin, tu ris, tu dis ouais, c'est sa toiture qu'on a enlevée là, hey, le vent a enlevé sa toiture. Ah, il va se débrouiller là-bas. Tu regardes ta toiture, tu dis oh, ma toiture est encore en place. Et le même voisin regarde ta toiture et dit, mon voisin a sa toiture. Voisin, viens m'aider à arranger ma toiture. Le voisin qui a la toiture dit, pourquoi non? Moi, je suis bien protégé. Le voisin répare sa toiture tout seul, comme il peut. Et bim! Comme la roue tourne, la terre fait un mouvement de rotation. Tout en tournant autour d'elle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça tourne comme ça. Jusqu'à ce que ça vienne tourner chez toi. Et le voisin qui avait la toiture bien en forme, le lendemain, c'est lui qui crie. Il appelle le voisin qui a déjà réparé sa toiture. Voisin, moi aussi, ma toiture a sauté. Le voisin fait comme ça. Ah bon? Quand je pleurais pour ma toiture, tu étais là. Mouf! Débrouille-toi. Et quand vous avez ce type de mentalité, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont au-dessus de vous vont jouer avec votre manque de solidarité. Parce que ça s'appelle le manque de solidarité. Le manque d'empathie. Hein? Le jour où tu seras en train de réclamer la route dans ton pays, si vous n'êtes pas plusieurs à réclamer la route, ceux qui peuvent vous offrir la route vont dire que bon, il est seul. Tous les autres ne sont pas avec lui. Ah, on s'en fout. Expliquez-moi comment, même si j'ai tort, même si mes confrères et mes consoeurs blogueurs ont tort, qu'on s'est trompé sur certains points, peut-être. Expliquez-moi comment à aucun moment vous ne pouvez dire tout ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de connaître la vérité. Expliquez-moi comment vous liez la jalousie avec. Dans ce cas précis. Expliquez-moi comment vous êtes capable de dire que c'est pour vendre.
Expliquez-moi comment vous oubliez. Lorsque Karimo a été attaqué par ces jalouses-là, qui aujourd'hui font semblant de défendre Karimo. Karimo n'y est pour rien ici. Hein. Je suis en train de vous parler, le communiqué que j'ai lu. C'est un autre domaine. Hein. Ce qui s'est passé, ce sont eux qui savent. Les gens qui l'acculaient hier, les mêmes gens aujourd'hui viennent dire que nous, on est jaloux. Je ne sais combien de dossiers de Karimo j'ai éteints. Oh, elle a toujours Dieu dans la bouche. C'est grâce à mon Dieu là que vous n'arrivez pas à m'éteindre. C'est grâce à mon Dieu que même quand j'ai deux vues, deux personnes qui me regardent, je me contente de ça. Je n'irai jamais faire du mal à une sœur qui vend parce que je veux les vues, parce que je veux la dépasser. Je n'irai jamais faire du mal à une sœur qui a construit son empire comme Karimo parce que je veux la descendre. Je dis, pour atteindre le niveau de Karimo dans le travail, il me faut également peut-être le même nombre d'années qu'elle a mis. La vie n'est pas la course. Et peut-être même en effectuant ce même nombre d'années, je n'y arriverai pas. Pourquoi? Le destin de tout un chacun est classé. Destiny Baron, bonne arrivée, Sistou. Le destin de tout un chacun est classé. L'étoile de Karine n'est pas forcément la mienne. Mon étoile n'est pas forcément celle de Karine. C'est ce qui vous tue. Karimo est quelqu'un que j'ai toujours respecté, apprécié. Je peux même m'inspirer d'elle sur certaines de ses actions posées positivement. D'accord? Mais, je suis le genre de personne, même si je t'affectionne, lorsqu'il y a justice à établir, j'oublie qu'on se connaissait. Si vous aviez dans votre gouvernement des personnes avec cette façon de penser, je vous promets que le taux de corruption dans votre pays va chuter. Si vous avez beaucoup de personnes avec cette façon de penser, ici sur la toile, on les compte. Le taux de corruption va baisser dans votre pays. La dictature va chuter. Vous allez contribuer à faire évoluer votre Cameroun. Si vous avez des personnes qui de prime abord défendent la raison, avant l'argent, avant la renommée, avant le nom, avant je suis l'enfant de, mon père était, j'ai tel bien. À un moment donné, si vous enlevez le fanatisme chronique, vous jugez les faits en fond, sans favoritisme amical, sans favoritisme familial, sans favoritisme tribal. Les choses vont évoluer. Merci pour tes étoiles. Ma chère communauté, j'avais cru entendre que le procureur de la République avait pris le dossier en main. J'avais remercié ce procureur parce que je m'étais dit, finalement ce pays avance. Finalement les choses changent. Aujourd'hui, je ne sais pas si l'enquête va se poursuivre, mais je vous dis l'effort de Meta. J'ai fait ma part. Faites pour vous. Justice pour Samy. Bonjour Tata Alida. Justice pour Samy. Remettez tout le dossier médical de Samy à la famille. Montrez-les tout ce qui s'est passé. Si la famille de Samy ne demande pas à ce qu'il y ait une autopsie, c'est son problème. Est-ce que vous savez pourquoi quand vous venez pleurer sur les réseaux sociaux, parfois on vous regarde, on vous laisse? Parce que je n'ai jamais vu un peuple aussi lâche. Excusez-moi, je parle pour ces personnes-là qui vont se reconnaître
Dès qu'on vous menace un peu, vous tremblez. Dès qu'on vous parle de police chez vous, je vais appeler la police, même dans votre vérité, vous vous rétractez. Mes étoiles d'amour, à chaque fois que vous serez dans votre raison, ou du moins, vous allez penser que vous êtes dans la raison et être sûr que vous êtes dans la raison, ne reculez devant rien. C'est une force de caractère, ne reculez devant rien. Allez jusqu'au bout de vos combats. On aurait aimé que je ne parle pas de ce communiqué. J'ai même mes frères qui m'ont dit, laisse tomber, c'est l'État. La Bible dit que celui qui commence sans achever n'est pas différent de celui qui n'a jamais commencé. Merci naturel, justice pour Samy. Mais, au vu de ce que je vois là, les Camerounais ne veulent pas qu'on les respecte. Les Camerounais ne veulent pas qu'on les prenne au sérieux. Ce sera classé histoire sans suite. Ou alors, je ne sais pas ce qu'on va nous pondre. Toujours est-il que j'espère que ce soit la vérité. Mais je vais conclure toujours en vous disant, je ne vais pas prendre des gens. Je suis fatiguée. Il y a deux justices dans ce monde. Écoutez-moi, hein. Il y a deux justices dans ce monde. La justice des hommes et la justice divine. La justice des hommes et la justice divine. Parmi ces deux justices, il y a une qui n'est pas du tout corruptible. Soit le plus riche du monde, soit le plus intelligent, soit le plus gentil. Tu ne pourras jamais corrompre cette justice. C'est la justice divine. La justice des hommes, elle est corruptible. Très corruptible. Mais même après l'avoir corrompue, elle ne pourra jamais défier la justice divine. Peu importe le temps que les choses prendront. La justice divine finira toujours par agir. N'oubliez jamais ça. Si, dans le cas de Samy, il y a des non-dits, un jour vous allez toucher quelqu'un d'autre, ça va faire tomber tout. Le temps. Le temps. Voilà. Mes chères étoiles d'amour, mes chers compatriotes, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour suivre ce live. Et maintenant, les gens qui jacassent de partout, on ne les gère pas. Mes condoléances à la famille de Samy, que son âme repose en paix. Attendez, on va bloquer la petite villageoise. Est-ce qu'ils aiment la vérité? Ils n'aiment pas la vérité. Mais tu connaîtras la vérité t'affranchira. Bye bye. Bisous mes étoiles. À bientôt.